Amis fidèles téléspectateurs de Lumière TV, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bienvenue dans cette émission intitulée Le printemps de la vie, une émission qui s'adresse à la jeunesse afin de les canaliser dans leur vie, parce que la jeunesse est un passage obligatoire pour tout celui qui est appelé à vieillir. Alors, il y va de soi que dans cette phase de la vie, que nous puissions donner des conseils pour pouvoir éviter les éventuels déboires que la jeunesse arrive à encourir. Dans notre émission précédente, nous avons parlé de la gestion du temps, parce que nous avons estimé que la gestion du temps est tellement importante, parce que qui veut réussir doit forcément gérer à bon escient son temps. Parce que qui perd son temps, eh bien le temps ne se rachète jamais, le temps ne se rattrape jamais. Aujourd'hui, nous allons continuer dans le temps, dans toujours cette thématique qui consiste à parler de la gestion du temps, pour pouvoir venir dans notre deuxième partie pour parler de la solidarité. Dernièrement, nous étions en train effectivement de parler de la gestion du temps. Vous le savez que le temps est tellement précieux. Le temps est précieux, ce qui fait qu'il faut bien le gérer. Comme j'ai eu à le dire, en Afrique, vous avez beaucoup de personnes qui aujourd'hui ont cautionné le fait qu'on dise l'heure africaine. Eh bien, permettez-moi de cette occasion de vous faire la comparaison entre nous et la société occidentale. Au niveau de l'Afrique, vous avez beaucoup de jeunes qui sont suffisamment intelligents. Je parle effectivement des jeunes scolarisés, que ce soit dans les écoles ou dans les universités. Vous avez beaucoup de jeunes qui sont suffisamment intelligents, mais qui n'arrivent pas à gérer le temps, qui gaspillent leur temps dans des activités inutiles. Alors que dans la société occidentale, les gens ont pris conscience de la nécessité de bien gérer le temps. Vous prenez un étudiant qui a par exemple des lacunes en mathématiques et qui passe son temps à dire que les maths sont dures, ou qui a des lacunes par exemple en physique, chimie ou dans les sciences exactes de façon générale, et qui considère que ces sciences exactes sont difficiles, sont des matières très difficiles. Et pendant ce même temps, cet étudiant qui a de la facilité par exemple dans les sciences littéraires trouve que les sciences exactes, donc les mathématiques, la physique, chimie et autres, sont difficiles. Or, dans la société occidentale, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un par exemple, un étudiant qui a des lacunes dans les mathématiques et qui est excellent dans les sciences littéraires, il ne perd pas son temps, il ne met pas beaucoup de temps dans les sciences littéraires. Il va mettre peut-être 20% de son temps pour réviser ses matières littéraires, et les 40%, il va les mettre dans la révision des sciences exactes, donc dans les matières où il a des lacunes. Et si il avait par exemple 20% de distraction ou de repos, il va utiliser ces 20%-là pour se reposer. Ou quand il voit que les lacunes sont au paroxysme, quand il est au paroxysme de ces lacunes, qu'est-ce qu'il fait? Il va utiliser ces 20% de temps de divertissement pour les utiliser dans la révision de ces sciences exactes. Mais nous, en Afrique, qu'est-ce qui se passe? Prenez l'exemple même des étudiants qui sont bons un peu partout ou qui sont nuls un peu partout. On met plus de temps dans la distraction. On va à l'école. Quand on va à l'école, en dehors des heures de cours, quand on revient à la maison, on passe le temps, on met la télé, on regarde la télé. Après avoir regardé la télé, souvent c'est la musique. Déjà, même quand on est à l'école, très souvent, on a des écouteurs, on écoute la musique qui ne nous avance en rien, parce que la musique ne nous apprend rien de nouveau, à part juste avoir un plaisir éphémère, juste d'avoir écouté une musique. On passe le temps à aller jouer, on passe le temps à rester dans les fadas, à papoter, dans les foyers de causerie des jeunes. Dans certains pays, les appellations diffèrent. On passe le temps à discuter inutilement. Quand c'est les jeunes filles, elles passent leur temps à regarder souvent des feuilletons issus de certains pays dont la réalité ou les réalités diffèrent, qui sont des films fiction qui ne reflètent pas souvent les réalités même de ces pays où ces films sont produits. Alors que tout ce temps, si je sais que par exemple j'ai des problèmes en mathématiques, alors si je dois passer mon temps à aller avec mes amis pour causer inutilement, je vais consacrer ce temps. Si je dois mettre 2 heures de temps ou 3 heures de temps en compagnie de mes amis, ces 3 heures de temps, je vais les utiliser pour aller prendre mes livres de mathématiques, réviser d'abord le cours, parce que c'est ça l'erreur que beaucoup d'élèves ou d'étudiants commettent. Ils ne révisent pas le cours, ils cherchent directement à traiter les exercices. Alors je passerai mon temps, les 3 heures de temps que je vais gaspiller inutilement avec mes amis pour causer, je mets 1 heure de temps pour lire le cours. Même si je ne vais pas le comprendre, je vais quand même le lire. Et l'autre heure, je vais chercher à comprendre
Et la troisième heure, je vais chercher à traiter des exercices d'application. Et petit à petit, vous allez voir, ne serait-ce qu'un seul exercice que je peux comprendre par jour, si je comptabilise en un mois, ça me fait quoi? Ça me fait déjà, si par jour, j'arrive à traiter un exercice, en un mois, ça me fait 30 exercices. Et 30 exercices, c'est assez suffisant. Si chaque mois, j'ai 30 exercices que j'ai eu à traiter, alors au bout de 3 mois, ça me fait 90 exercices. Au bout de 6 mois, ça me fait 180 exercices que j'ai eu à traiter. Et vous comprenez, pour un élève, par exemple, qui est en classe de terminale, si il arrive à traiter, par exemple, 180 exercices, toutes matières confondues ou tout chapitre confondu de la mathématique, comprenez naturellement que cet élève a beaucoup de chances pour pouvoir réussir ses examens de baccalauréat. Pour un élève de la classe de 3e où il doit faire le brevet, qui arrive à traiter 180 exercices de mathématiques, comprenez naturellement que la probabilité d'avoir la moyenne en mathématiques sera assez élevée. Mais si par jour, les 3 heures de temps que vous devrez consacrer à la matière, à une matière où vous avez des lacunes, vous ne les consacrez pas, ou même les 1 heure de temps ou les 2 heures de temps, en fonction de votre organisation, vous les mettez au service des causeries inutiles, comprenez naturellement que vous, votre échec est très probable. Dieu seul sait comment vous allez échouer, mais l'échec quand même est très probable parce que si vous ne vous préparez pas, comment est-ce que vous voulez par le miracle des choses que vous puissiez réussir? Alors c'est par rapport à ça que nous attirons l'attention des uns et des autres. Que vous soyez scolaire, vous devrez apprendre à organiser votre temps. Si vous êtes fonctionnaire, aujourd'hui, combien de fonctionnaires basent leur vie sur juste une seule activité, c'est-à-dire l'activité qu'ils mènent de la fonction publique ou de la fonction privée? Alors qu'en plus de cette tâche, vous pouvez ne serait-ce que vous organiser. Si vous êtes femme, par exemple, à l'école, vous avez appris, par exemple, à faire le tissage avec les laines, ou à faire d'autres activités de créativité. Alors, en dehors de vos heures de service, au lieu d'aller passer vos temps en fonction des pays, que ce soit par exemple au Mali, au Burkina, au Niger ou dans certains pays, vous avez des femmes qui s'organisent, qui se retrouvent souvent, les appellations diffèrent, où les femmes se retrouvent, elles causent entre elles, elles passent toute une journée pour parler inutilement. Alors, au lieu de passer tout ce temps à causer inutilement, vous pouvez consacrer ce temps à réfléchir sur quoi créer de positif. Vous pouvez par exemple faire des laines, des tissages de laine, vous pouvez faire des habits pour vos enfants, vous pouvez faire des chapeaux, des bonnets et créer des choses. Et ce temps que vous allez consacrer à faire ça, vous pouvez les utiliser pour vendre. Et ça vous fait une valeur ajoutée dans votre économie de tout le temps. En plus de ça, aujourd'hui, regardez par exemple des produits qui ont proliféré notre marché, des produits souvent chimiques, qui sont des produits agroalimentaires qui inondent notre marché. Alors ces produits-là qu'on nous amène, qui sont souvent à la base de certaines maladies, ça peut être des arômes, ça peut être des produits utilisés par exemple dans de l'eau, des jus, des poudres de jus par exemple qui sont utilisées dans de l'eau et qui ont des effets notoires. Alors tous ces produits-là, pourquoi la jeunesse qui passe le temps à crier, à pleurer, à chanter qu'il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'emploi, cette jeunesse ne peut pas se dire qu'il n'y a pas de sous-métier. Et utiliser son temps, le temps qu'elle passe pour prendre le thé inutilement, cette jeunesse peut utiliser ce temps pour aller par exemple cultiver de l'hibiscus par exemple avec lequel on fait du bissap et venir transformer de façon artisanale cet hibiscus pour faire par exemple de la poudre de jus. Et ces poudres de jus peuvent par exemple être vendues. Combien de jeunes sont là qui ne veulent pas travailler parce qu'ils estiment qu'il y a de sous-métiers, qui ne savent pas organiser leur temps? Alors pourquoi ces jeunes ne peuvent pas organiser leur temps pour aller labourer la terre? Je vous donne un simple exemple. Si aujourd'hui les jeunes se mettent par exemple en saison hivernale dans les pays sahéliens où vous avez une seule période d'hivernage, si ces jeunes arrivent à utiliser la période hivernale pour ne serait-ce que chez eux, produire dans des pots de fleurs, des menthes avec lesquelles ils prennent le thé, ou produire par exemple du citronnelle, ou encore produire du haricot, vous conviendrez avec moi que le peu de ce qu'ils vont produire, même si ça ne participe pas à l'autosuffisance alimentaire pour les hommes, ça peut participer à l'autosuffisance alimentaire pour les animaux. Parce que qui produit par exemple du haricot, du niébé par exemple, même si c'est à petite échelle, le peu de haricots, les feuilles de haricots qui seront séchées peuvent suffire, peuvent être utilisées pour la
pour l'alimentation des bétails. Et ainsi, le temps n'a pas été perdu inutilement. Nous sommes à la pause, nous allons marquer une petite pause et nous revenons juste après la pause.